Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire, donc la chaîne qui est dédiée à la littérature, aux livres. Donc vous l'avez vu dans le titre, on va parler de KDP, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Mais juste avant, pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner un peu des nouvelles du livre. Donc je suis dans les derniers chapitres, les chapitres les plus palpitants à écrire. Et si tout va bien, après le travail de relecture qu'il y aura à faire derrière, peut-être de réécriture, aussi un énorme travail de correction, ça c'est ma femme qui s'attelle à ce travail-là. Donc si tout va bien, je pense qu'on devrait à peu près être dans le timing prévu, c'est-à-dire fin juin, début juillet, fin juillet au plus tard, le tome 2 devrait sortir. Donc ça avance bien. La couverture, merci à ceux qui ont répondu pour le petit sondage que j'avais fait sur la couverture. Je crois avoir trouvé des pistes intéressantes, donc voilà, on avance bien. Mais maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Alors, KDP. Alors, on dit KDP, c'est Amazon, évidemment, mais c'est la partie édition d'Amazon. Alors, tous les anti-Amazon, c'est le moment de vous défouler, allez-y dans les commentaires. Autrement, pour tous les autres qui peuvent être intéressés par la publication d'un livre, je vais vous expliquer pourquoi choisir KDP. Supposons que vous ayez depuis des années un manuscrit papier qui traîne au fond d'un tiroir ou que vous ayez un beau document Word avec votre écrit dessus et que tout d'un coup, pour une raison quelconque, vous décidez de, quelle que soit votre motivation, vous décidez de le publier. Tout du moins de l'avoir en version livre authentique, un vrai livre de librairie. Donc vous avez grosso modo trois possibilités. Alors je vais essayer de ne pas être trop caricatural, même si c'est quand même un petit peu la tendance, vous allez voir. Donc première chose, vous vous dites, je vais envoyer mon livre, mon manuscrit, alors généralement c'est par internet, il faut l'envoyer par courriel, aux grandes maisons d'édition. Donc vous choisissez les maisons d'édition qui vous conviennent le mieux, vous leur envoyez votre manuscrit, et puis là vous attendez qu'ils vous appellent pour vous dire merveilleux, extraordinaire, on va publier votre livre. Et c'est pas du tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il ne se passe absolument rien. Généralement, ces grandes maisons d'édition se donnent entre quelques semaines, voire jusqu'à 6 mois, 1 an, pour vous répondre, pour vous dire que votre manuscrit n'est pas retenu. Et pour être publié en tant qu'illustre inconnu, être publié dans une grande maison d'édition, écoutez, c'est à peu près comme gagner au loto. Donc de ce côté-là, il ne se passera pas grand-chose. Deuxième étape, vous vous dites, alors je vais me tourner vers l'auto-édition, ce qu'on appelle l'édition à compte d'auteur. Alors compte C-O-M-P-T, comme comptable, on parle d'argent. Donc à compte d'auteur, ça veut dire que vous allez leur envoyer votre manuscrit, et là, merveille, ce que vous attendiez va arriver, on va vous répondre en vous disant que votre livre c'est un chef-d'œuvre et que ce serait dommage d'en priver l'humanité. Donc ils veulent le publier à tout prix, c'est extraordinaire. Par contre, ils vont vous dire la couverture, c'est pas tout à fait ça, on a une idée, on va vous faire quelque chose de bien, et puis il y a des corrections à apporter, c'est quand même pas mal, il y a pas mal de fautes, on va vous arranger tout ça, et puis on va vous faire une mise en page qui a de l'allure. Et chaque chose qu'on va vous proposer, c'est une chose payante, évidemment. Donc vous allez vous retrouver avec des milliers d'euros ou de dollars qui vont sortir pour la préparation de votre livre. Et une fois que c'est terminé, que vous avez donc fait votre investissement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous imprimer votre livre. Ils ne vous en feront pas un, ils vous en feront un certain nombre, une centaine, 200, etc. Et ils vont vous envoyer votre carton à la maison avec vos livres. Et à partir de là, débrouillez-vous pour rester poli. C'est-à-dire qu'il va falloir faire la tournée des librairies, qui ne vont pas forcément l'accepter parce qu'ils sont affiliés avec des grandes maisons d'édition, avec des catalogues auxquels ils doivent se tenir. Vous allez peut-être avoir la chance d'avoir une petite librairie qui va accepter de vous prendre. Il faudra faire les salons du livre, il va falloir parler autour de vous, essayer de vendre votre livre par vous-même. Si vous avez l'intention de faire carrière, c'est une piste un peu délicate. Alors vient enfin la possibilité qui, à mon sens, est la plus intéressante, c'est KDP. Alors je vous avoue que de mon côté, j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu des petits bouts de texte qui traînaient à droite et à gauche, des débuts d'histoire que j'ai pas forcément terminés, sans avoir la moindre idée qu'un jour je pourrais publier. Et c'est en découvrant Amazon, KDP, que finalement c'est l'occasion qui a fait le larron. Quand j'ai vu comment ça fonctionnait, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est là que je me suis lancé, et donc j'ai finalisé le produit pour être capable de le publier et avoir quelque chose de professionnel, quelque chose qui tient la route. Alors KDP, comment ça marche? C'est très simple, vous allez sur le compte. Alors juste une parenthèse, je vous expliquerai, je pense, si ça vous intéresse, parce que
Il y en a quelques-uns apparemment sur la chaîne qui avaient l'air de dire qu'ils aimeraient bien sauter le pas mais qu'ils ne savent pas trop comment. Alors je vous expliquerai si ça vous intéresse, vous me direz dans les commentaires. Dans une autre vidéo, je vous donnerai un peu des astuces pour avancer dans la préparation de votre livre sur KDP. Parce que bon, KDP, c'est un gros avantage, c'est que vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez, pratiquement, à condition que vous le fassiez vous-même. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir à faire, tout ce qui va concerner votre livre, c'est vous qui allez le faire. Alors je vous expliquerai un petit peu pour vous faire gagner du temps. Si ça vous intéresse, vous me le mettez dans les commentaires, ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Donc vous vous tournez vers KDP, vous créez votre compte, c'est pas très long, et à partir de là, vous pouvez simplement, si vous avez votre manuscrit, votre couverture et que tout est prêt, vous allez pouvoir publier votre livre. Alors, comme je vous le dis, vous êtes responsable de tout, c'est-à-dire que vous allez tout faire, votre couverture, votre mise en page, la taille de votre livre, le choix de la police, la taille de la police, etc., la couleur du papier, vous allez absolument tout choisir. Vous allez vous débrouiller pour vos corrections, vous allez vous débrouiller pour tout, si vous voulez le traduire dans une autre langue parce que vous voulez publier en plusieurs langues, tout ça c'est votre problème, c'est à vous de le gérer. Mais jusque-là, ça vous a coûté 0. À partir de là, une fois que vous avez votre produit fini, là, vous allez cliquer sur le bouton publier et votre livre est parti. C'est-à-dire qu'il est disponible à la vente, les gens peuvent le commander. Et jusque-là, ça vous a coûté 0. À partir de là, vous vous dites, peut-être juste avant de le publier, vous allez commander ce qu'on appelle des éditions auteurs. Alors vous allez avoir deux types de livres qui vont pouvoir vous arriver par les éditions auteurs. Vous avez un modèle qui ne coûte pas cher du tout, qui va vous permettre de simplement voir si tout est correct, la position de la couverture, la photo, si le texte est correct, s'il n'y a pas des trous, s'il n'y a pas des pages blanches, etc. Ça coûte pratiquement rien, c'est quelques euros, quelques dollars. Et ils vont vous envoyer donc une copie que vous allez pouvoir utiliser pour amener des modifications ou des corrections si nécessaire. Vous ne pouvez pas la vendre, c'est marqué dessus, ne peut être vendu, quelque chose dans le genre, avec une bande dessus. Une fois que c'est OK, que tout est OK, là vous allez appuyer sur publier, votre livre est parti, et bon, les gens vont le payer au prix que vous avez décidé, puisque c'est vous qui gérez absolument tout et qui décidez de tout, et pas seulement dans la librairie du coin, ça va être au niveau mondial, c'est-à-dire que votre livre est accessible à tout le monde à travers la planète. Bon, regardez, moi de mon côté, j'ai eu, pas énormément, mais j'ai eu des commandes en France, mais évidemment au Canada, mais aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Amérique latine, j'en ai eu au Japon. Voilà, donc tous les francophones, puisque moi il est uniquement en français, tous les francophones de la planète peuvent le commander en passant par Amazon, amazon.ca, .fr, .ceci, .cela. Donc une fois que vous avez donc appuyé sur le bouton publier, là vous allez pouvoir commander une édition auteur, produit fini, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment votre livre tel que le reçoit la personne qui l'a commandé. Vous allez le payer vraiment pas cher. Vous allez le payer pratiquement au prix de fabrication, plus un petit quelque chose. Donc il vous coûte vraiment pas cher. Ça vous permet, si vous voulez en avoir par exemple une dizaine, là vous allez pouvoir pour pas grand-chose commander une dizaine de livres, les recevoir à la maison. Donc si vous avez publié votre livre pour qu'il soit connu mondialement à travers la planète, eh bien, vous le laissez là et tout va bien. À vous de vous faire de la publicité, que ce soit sur les réseaux ou essayer de vous faire connaître. Si vous avez décidé simplement de faire un petit livre familial avec les photos de famille, avec l'histoire du grand-père ou avec les recettes de cuisine de grand-maman, eh bien vous pouvez simplement donc mettre tout ça en page, appuyer sur le bouton publier, vous commandez une dizaine d'exemplaires et enlever le livre par exemple, ou suspendre, vous ne l'enlevez pas mais vous suspendez la publication par exemple, il n'est plus accessible à personne à part à vous. Et vous allez recevoir votre dizaine d'exemplaires. Donc c'est la possibilité d'avoir un résultat professionnel sur un livre que vous avez fait, par exemple, qui raconte l'histoire de votre famille. Maintenant, si c'est vraiment dans un but de littéraire que vous voulez, vous le laissez là et les gens vont pouvoir le commander. Et jusque-là, ça vous a coûté 0 tant que vous n'avez pas commandé un livre. Ensuite, c'est parti, vous laissez faire. KDP va s'occuper de vous proposer des campagnes de promotion. KDP va mettre évidemment votre livre sur Amazon avec des classements. Au plus vous êtes bien noté, au plus vous êtes en haut du classement et accessible aux gens dans les catégories que vous aurez choisies par rapport à votre type de littérature. Un autre avantage de KDP, c'est que pour ce qui concerne les redevances, puisque malgré tout vous allez toucher un peu d'argent, il vous suffira, alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça varie des fois un petit peu,
grosso modo, faites un tour chez les éditeurs et voyez un petit peu le taux de redevance qui est versé à l'auteur. Et regardez sur KDP et vous allez voir la différence, c'est énorme. KDP reverse une très grosse partie des revenus de la vente d'un livre à l'auteur. Voilà, eux, ils s'occupent de la fabrication, de l'envoi, ils s'occupent absolument de tout. Vous faites juste qu'avoir votre montant qui vous revient par rapport à la vente de votre livre. Ensuite, deuxième avantage, c'est qu'ils vont vous rémunérer, ils vont vous envoyer ce qu'ils vous doivent à 2 mois. C'est-à-dire que le mois se conclut, le mois d'après, à la fin du mois, vous recevez donc les redevances qui vous reviennent. Alors qu'on sait que dans les maisons d'édition, souvent, c'est aux alentours de 6 mois. Et voire pour certaines, c'est même 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, ils vont vendre votre livre, ils vont encaisser vos redevances, et au bout d'1 an, ils vont vous faire un chèque. Voilà, donc encore un avantage de KDP. Alors, bien évidemment, ceux qui sont anti-Amazon vont sauter au plafond en disant qu'on tue les petites librairies, qu'on fait ceci ou qu'on fait cela. Ce qu'il faut voir de votre côté, c'est la possibilité de publier. La possibilité de publier votre écrit, d'avoir quelque chose où vous allez beaucoup travailler pour y arriver, hein, je vous le dis. Pour le premier livre, vous allez beaucoup travailler. Pour le deuxième, puisque je suis actuellement sur le deuxième, je sais que ça sera plus facile puisque j'ai déjà des bonnes pistes, j'ai déjà bien avancé, je connais un peu le processus et je pense que quand on en a 5 ou 6 derrière nous, ça doit être beaucoup plus facile. Donc ça vaut, à mon sens, ça vaut le coup. Si vous avez un écrit qui traîne quelque part, ben, faites-vous plaisir, prenez un peu le temps le soir, la fin de semaine ou quand vous avez un peu de disponibilité pour vous amuser un petit peu à réviser votre texte, à voir un petit peu, allez vous enregistrer sur KDP, essayez de voir si tout fonctionne, si vous y arrivez, et puis publiez-le. Vous verrez le plaisir immense qu'on ressent le jour où on reçoit pour la première fois ce livre qu'on a écrit soi-même et qui n'est pas en forme une pile de feuilles A4 brochées rapidement, mais bien un véritable livre comme ceux qu'on peut trouver en librairie à votre nom avec ce que vous avez écrit dedans, qui est accessible à tout le monde, à tous ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Donc ben voilà, on ne fera pas plus long. Moi je vous dis, allez-y si vous avez envie, si vous avez cette fibre ou cet intérêt, et ben c'est l'occasion de vous faire votre propre livre, votre propre petit chef-d'œuvre, on va dire, que vous aurez entre les mains. Pour tout ce qui concerne un peu la préparation, le survivalisme, puisque c'est le sujet de la chaîne principale, ben pourquoi pas vous faire un petit manuel propre à vous, propre à la maison, propre à votre famille, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez faire un petit fascicule, vous choisissez sa taille, vous pouvez faire quelque chose de très grand, de très petit, en longueur, comme vous voulez. Tout ça c'est libre sur KDP, vous allez choisir tout ça. Et puis vous allez pouvoir vous publier et puis vous acheter finalement quelques petits manuels que vous allez pouvoir distribuer. Donc il y a plein d'idées, je vous laisse imaginer toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi-le dans les commentaires si vous voulez que je vous développe la partie comment utiliser KDP, comment avancer sur KDP. Et puis moi de mon côté, je vais continuer l'écriture du tome 2 et puis j'espère tenir les délais à peu près. Là c'est assez palpitant la partie où j'en suis et puis je vous reviens là-dessus très rapidement. Donc merci à tous de m'avoir écouté. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo sur cette chaîne. Merci.